Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où cette fois-ci je vous présente les limites du taux de chômage en tant qu'indicateur du marché du travail. En fait, il faut savoir qu'il existe certaines limites dont les deux principales sont les chômeurs découragés et les emplois à temps partiel involontaires. Donc, qu'est-ce qu'un chômeur découragé? Oups, ça c'est pas la bonne. Un chômeur dit découragé, c'est une personne qui était avant à la recherche d'un emploi, mais qui a, non, excusez-moi, qui a cessé de chercher faute. Il a cessé d'en chercher. Donc, c'est des gens qui, ce sont des chômeurs qui se cherchaient un emploi depuis longtemps, par exemple, puis finalement, ils ont décidé d'arrêter tout simplement de chercher du marché du travail. Donc, la conséquence, c'est qu'ils se retirent de la population active. Et ça va avoir des conséquences sur les trois indicateurs. En fait il va avoir des conséquences sur deux principaux indicateurs, le taux de chômage et le taux d'activité, bien entendu. Et pour pouvoir vous illustrer le tout, on va faire un petit exemple fort simple. On va dire ici que notre population en âge de travailler est composée de 10 personnes. Ensuite, que dans mon exemple, il y a 2 personnes dans la population inactive, donc ceux qui ne cherchent pas d'emploi, et il y en a 8 qui sont dans la population active, donc qui cherchent ou qui ont un emploi. Je vais fermer ici. Et par hypothèse, on va dire que là, c'est complètement des chiffres fictifs, mais qu'il va y avoir 4 chômeurs. Et il va y avoir 4 personnes occupées. 4 chômeurs, 4 personnes occupées. Donc, si on prend, en même temps, ça fait un beau petit rappel, le taux de chômage, dans cet exemple, est égal à 4 chômeurs sur mes 8 populations actives, 8 personnes de population active, chômeurs fois 100. Donc, on a un taux impressionnant de chômage de 50%. Et le taux, dans ce cas-ci, d'activité, c'est simplement les 8 populations. 8 personnes de la population active divisé par mes 10 des populations qui disent en âge de travailler. Donc, c'est ceux qui peuvent travailler. Donc, je rappelle que ça, c'est eux qui peuvent. Ce sont eux qui veulent. Ce sont eux qui ont réussi à avoir un emploi. Donc, façon simple de se remémorer ces 4 catégories. Et finalement, on obtient un taux de 80%. Donc, quelle sera la conséquence, ou plutôt les conséquences, quelles seront les conséquences du retrait des chômeurs découragés? C'est qu'on va supposer, par exemple, en rouge, qu'il y a 2 personnes, donc 2 chômeurs, qui ne cherchent plus d'emploi. On va même jusqu'à dire qu'ils se retirent de la population active. Donc, concrètement, la conséquence, c'est qu'ici, on va juste réduire un petit peu. Voilà. On va être rendu maintenant à 2 chômeurs parce qu'il ne faut plus oublier qu'ils ne cherchent plus d'emploi. Donc, la population active ici va être réduite.
Et la population inactive, quant à elle, va augmenter. Donc, quelle sera la conséquence sur nos indicateurs? Bien, regardez, le taux de chômage, le nouveau taux, c'est pour ça que je l'ai écrit en rouge, va être maintenant non plus de 4 sur 8, mais plutôt de 2 chômeurs. J'ai été obligé de réduire un petit peu mon écran. Voilà, excusez-moi. De 2 chômeurs sur mes 6 populations actives, ce qui va donner un taux de chômage de 33%. Donc, on va finir de calculer. Là. Et tandis que le taux d'activité, quant à lui, il est passé de 6 populations. Il est maintenant à 6 sur les 10 en âge de travailler, qui fait un taux d'activité de 60%. Donc maintenant, si on analyse l'impact que cela a eu, si on regarde les nouveaux indicateurs du marché du travail, on voit qu'ici, selon l'indicateur du taux de chômage, la situation se serait améliorée. Donc, je vais juste résumer ici. En conséquence, pour ce qui est du taux de chômage, on est passé de 50% à 33%. Donc, amélioration, selon l'indicateur, une amélioration du marché du travail. Donc, selon l'indicateur, marché du travail. Donc, selon l'indicateur du taux de chômage, la situation semble s'être améliorée. Tandis que si on regarde, alors que dans les faits, on sait que ce n'est pas vrai du tout. Là. Regardez, il y avait 2 chômeurs, en fait, il y avait 4 chômeurs, puis parmi ces 4 chômeurs-là, il y en a 2 qui se sont découragés, qui ont décidé complètement de se retirer du marché du travail. Donc ça a une conséquence très importante. Et le deuxième, dans le taux d'activité, lui, on sait qu'il est passé de 80% à 60%. Donc, c'est une détérioration. Donc, c'est une perte. Donc, c'est l'indicateur du taux d'activité nous renseigne que la proportion des gens qui désirent, qui veulent travailler est diminuée. Donc, ce n'est pas bon pour une économie de savoir que nos travailleurs ne cherchent plus à travailler. Ben, en fait, lorsqu'ils partent à la retraite, c'est correct, mais lorsque des gens en 15, 20, 30, 40, 60 ans décident carrément d'abandonner le marché du travail, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour une économie. Donc, c'est une petite démonstration dans cette vidéo qui vous montrait l'impact que les chômeurs en fait, l'augmentation du nombre de chômeurs découragés pouvait avoir sur les indicateurs du marché du travail. L'autre limite, je n'ai pas besoin de faire une démonstration, en fait, c'est juste de voir que dans le taux de chômage, en fait, on ne voit pas on ne voit pas le travail à temps partiel. Donc, il se peut que, mettons, si je reprends l'exemple, j'avais 4 chômeurs, et ici, j'avais 4 occupés. Bien, si on se fie uniquement au taux de chômage, on ne sera pas en mesure de savoir que parmi les 4 personnes-ci, avant, tu en avais, mettons, on va dire en 2000, tu en avais 4 à temps plein. Oups, je ne verrai pas encore, excusez-moi. On avait 4 à temps plein, et qu'en 2010, vous êtes rendu plus rien qu'à 1 à temps plein, et les 3 autres à temps partiel. Temps partiel, pas de S, bien entendu. Donc, cette nouvelle situation, c'est pas nécessairement bon pour l'économie non plus.
parce qu'il y a des forces productives qui autrefois travaillaient à temps plein ne travaillent plus à temps plein, mais plutôt à temps partiel. Donc, on ne les utilise pas à pleine capacité. Donc, le taux de chômage, bien qu'il soit demeuré le même entre 2000 et 2010, ne reflète pas du tout une modification dans la structure du travail. Donc, ne va pas refléter ne va pas bien refléter la dégradation ou l'amélioration des conditions du marché du travail. Donc, si vous voulez lire, revoir la vidéo, je vous conseille de le revoir tranquillement pour bien comprendre ces deux limites très importantes. Puis faites-vous des petits exemples pour bien illustrer le tout et que vous puissiez retenir plus efficacement la matière.